Vous avez réalisé une très grande deuxième mi-temps. Les garçons qui sont rentrés ont apporté leur fraîcheur et leur volonté de vouloir avoir le plaisir de jouer dans ce stade. Les trois qui ont commencé n'ont pas eu forcément ce sentiment-là. Donc voilà, c'était pour moi des choix très faciles à faire. Maintenant après, quand tu veux gagner gros, tu joues gros. Voilà, c'est comme au poker. Voilà. Si c'était juste pour faire 1-0, perdre 1-0 et retourner chez nous, ça n'aurait pas servi à grand chose. C'était pour faire un match nul, ça n'aurait pas servi à grand chose. Nous, l'essentiel, c'était de montrer une bonne et belle image de Colmar. Or, ce n'était pas le cas en première mi-temps, je pense, et j'espère que ça l'a été en deuxième. Quand je dis belle image, c'est véhiculer notre identité. Notre identité, c'est être généreux, c'est aller vite vers l'avant, c'est avoir un football vertical. Voilà. Donc, je suis très content par rapport à ça. Au-delà de la victoire qui nous sauve, je pense, et surtout, n'allez pas mal interpréter mes propos, mais on n'a aucun plaisir à battre Strasbourg. La question qui va venir après, c'est ça. Pas du tout. Nous, on est juste dans notre logique de championnat, on est juste dans notre logique de progrès, on est juste dans notre logique de football colmarien. Voilà. Bah, malgré tout, il n'y a pas photo sur les deux matchs. Les deux derbys, vous les avez gagnés. Ça prouve que Colmar a vraiment progressé. Oui, je vous rappelle quand même que ça fait 4 ans qu'on est en national. Et je pense qu'ici, dans cette salle, il y a très peu de journalistes qui sont venus chez nous pendant ces 4 ans. Peu importe. Encore une fois, je le répète, nous, on veut juste progresser. On veut juste, quand on a l'occasion, montrer ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, retenez-le bien. Maintenant, on va rester tout à fait humble, on va repartir chez nous sans faire de bruit et on va surtout continuer à travailler pour préparer la saison prochaine avec les joueurs qui seront là, avec l'entraîneur qui sera là. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez espérer justement de cette fin de saison, Damien? Continuer sur une dynamique, continuer à faire ce qu'on sait faire. Il est hors de question de vouloir faire ce qu'on ne sait pas faire, il est hors de question de vouloir jouer comme le Bayern parce qu'on est incapable de le faire. Par contre, je pense qu'on est capable d'aller vers l'avant. Et ça m'intéresse dans un projet de progrès, ça m'intéresse dans un projet de faire adhérer mes joueurs à quelque chose de difficile, certes, parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles, mais très enrichissant, parce que quand je rentre mes 3 joueurs, je pense que vous l'avez noté, il y a 2 petits gabarits, je sors 2 très grands gabarits et ça m'effraie un peu, enfin ça m'effraie. Je tente ça. Le national est un championnat tellement exigeant physiquement que voilà, j'ai pris le risque, mais je savais qu'ils allaient courir vite et bien. C'est ton plus beau derby, Damien? J'en ai perdu 2 là, il y a 4 ans, on en gagne 2 maintenant. Je le redis, c'est les 3 points qui m'intéressent et je suis vraiment sincère quand je dis ça. Les 3 points. On est de sortir d'une période un peu pas négative, mais au cours de laquelle on n'avançait pas trop. Ce soir, je pense qu'on a combien 40 points. Je pense que c'est réglé. Hein. Voilà, c'est réglé. Voilà, on va se contenter de ça. Ouais. Tu parlais de l'entraîneur qui serait en place, est-ce que ce sera toi ou c'est toi qui as évoqué le... Oh, non. Bah là, alors là, Joker. Merci. Une question, si quand même, un Colmar à 2 visages, est-ce que ça a gueulé dans le vestiaire? D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que tu as droit au vestiaire déjà? J'ai le droit au vestiaire, du moins on n'est pas venu me chercher, c'est déjà pas mal. On m'a par contre interdit d'aller saluer mes supporters, ça m'a déçu, mais bon voilà, je suis actuellement prisonnier. Et donc, bref, alors ouais, tu redis ça, de la pause, vaut mieux pas que je te raconte ce qui s'est dit, parce que je pense que ça choquerait certaines personnes. Mais il est bien évident que tu ne peux pas rentrer dans un vestiaire après une mi-temps comme ça, en étant tranquille, sympa, et en disant hey, les gars, et continuez comme ça va passer. Voilà, n'importe quel entraîneur de n'importe quel niveau, après une mi-temps comme ça, tombe sur ses joueurs. Ou s'il ne tombe pas sur ses joueurs, il faut qu'il tombe sur lui-même et changer de métier. Oui, ça vous plairait d'entraîner le Racing un jour? Ça c'est une question, mais alors... Je transpire. Il y a plein de lumière. Non, c'est pas une question. Voilà, passons à autre chose. C'est impossible de répondre à ça. Damien, la saison prochaine, le Colmar redevient le club phare. Strasbourg n'est pas... Alors, là, si vous voulez que je parle un peu de Strasbourg, je les encourage vraiment à s'accrocher. L'année dernière, il y a eu 3 repêchages, ou 2, ou je sais pas, il y en a eu beaucoup. Il faut aller au bout, de ce qu'ils ont comme énergie. À Colmar, ça fait 4 ans, on va faire notre 5e saison nationale. Je trouve ça fabuleux pour nous.
Je trouve ça fabuleux, mais parce qu'on n'a jamais lâché. Et pourtant, on a eu des moments très très difficiles. En début de saison, lorsqu'on a vu des journalistes chez nous, c'était lors d'une période de crise. C'était la seule fois d'ailleurs, on les a vus. Et ben, c'était difficile de s'en sortir. On s'en est sorti parce qu'on est unis. On s'en est sorti parce qu'il faut faire confiance à un projet, il faut faire confiance à un projet de jeu. Ici, ça doit être difficile, mais encore une fois, je ne dois pas parler de l'adversaire, mais ça doit être difficile pour eux dans le contexte actuel. On m'a posé la question avant de savoir pourquoi ils ont couru moins vite, pourquoi on avait l'impression que Colmar allait beaucoup plus vite. Putain, quand tu as un maintien comme ça, c'est difficile, quoi. Allez, accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous, il y a un repêchage toujours possible, et il y a peut-être, je sais pas, quoi, les pas accrochez-vous. Merde.